Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau Connect Group cette semaine. On est content de pouvoir se retrouver tous ensemble. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et nous, on a vraiment été bénis pour ceux qui ont pu participer au culte de dimanche où on a fêté les mamans. J'espère que vous avez tous fait un gros bisou à votre maman et que vous avez pu aussi lui dire, lui témoigner aussi votre amour. Parce que ça, c'est important. Les mamans, c'est quelque chose de très précieux et on doit en prendre soin. Et c'est beau de pouvoir fêter les mamans. Et d'ailleurs, dimanche, on a vu dans l'histoire de la Bible qui nous parle d'une femme qui n'était pas maman au moment où l'histoire commence et qui est devenue par la suite. Et cette femme a vraiment vécu des choses extraordinaires. Et je crois que le miracle qu'elle a vécu nous inspire nous aussi. Peut-être on a besoin d'un miracle, peut-être on a besoin d'une intervention divine de Dieu. Et nous avons pu expérimenter vraiment comment Dieu était présent, comment Dieu aussi accomplit des miracles dans notre vie. Alors j'aimerais revenir un peu sur ce qu'on a vu dimanche et voir un peu comment cela peut prendre place dans notre vie, comment ça peut se mettre aussi en pratique. C'est pour ça qu'on se retrouve ensemble pour discuter, parce qu'on veut que la parole puisse vraiment donner naissance à quelque chose de concret dans notre vie. Oui, dans ce miracle qu'elle a vécu, cette femme, c'est une femme sunamite. D'ailleurs, on ne connaît pas son nom. Et je crois qu'une des plus belles choses, c'est que c'était pas seulement pour elle, mais que à la place de son nom ou à la place de qui elle était, on peut mettre beaucoup d'entre nous qui avons besoin de vivre un miracle de Dieu. Et en fait, donc cette femme qui était dans la ville de Sunem, donc on appelle la Sunamite, eh bien d'abord elle a vu que le prophète Élisée, qui était un homme de Dieu, passait par là et elle a insisté pour qu'il vienne chez lui. Et lorsqu'il est venu chez elle et qu'elle a préparé à manger pour lui, eh bien, il revenait à chaque fois la voir et prendre un repas avec elle et son mari. Et du coup, ils étaient comme un peu des amis, voilà, quelqu'un qui accueillait le prophète Élisée. Et très vite, elle s'est dit, mais est-ce qu'on ne peut pas lui faire plus de place à ce prophète, pas lui donner carrément une chambre où on pourrait installer une table, un chandelier, tout ce qu'il a besoin, lui, pour se préparer, pour partager les paroles qu'il annonce de Dieu. Donc, du coup, son mari a fait une chambre aussi pour Élisée. Et Élisée venait et avait un lit, avait une table, avait vraiment une chambre à lui où il pouvait s'installer. Et en fait, cet acte qu'elle a fait représente, je crois, que ce que Dieu veut qu'on puisse faire aussi dans notre vie. Dieu désire qu'on lui fasse de la place. La réalité est que si nous ne faisons pas la place à Dieu, cette place va être occupée par autre chose. Parfois des choses aussi négatives dans notre vie. En fait, notre vie, c'est comme si on a un potentiel de pouvoir accueillir toutes sortes de choses. Et quelque part, lorsqu'on ne fait pas beaucoup de place à Dieu, eh bien c'est d'autres choses qui vont remplir notre vie. Et je crois que c'est important ici, comme cette femme, de comprendre que lorsque je suis prêt à ouvrir et donner plus de place à Dieu, il ne s'impose jamais Dieu. Mais lorsque je le fais volontairement, lorsque je décide de le faire, eh bien, je peux voir ensuite comment Dieu va impacter ma vie et on va voir comment Dieu va impacter la vie de cette femme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire la place à Dieu concrètement dans sa vie? Ça veut dire s'intéresser aux choses de Dieu. S'intéresser à ce que Dieu veut me dire, à ce que Dieu veut que je fasse, à ce que Dieu veut m'apprendre, à ce que Dieu veut me faire découvrir. Et pour ça, il y a plein de bonnes choses. On peut avoir des amis qui sont chrétiens et qui on peut soutenir. On peut prendre du temps avec Dieu, lire la Bible, découvrir ce qu'elle veut nous dire. Et nous, on a une méthode qui s'appelle la méthode voir. Si vous êtes intéressé, on peut vous la communiquer, qui nous partage sur comment découvrir ce que Dieu veut me dire à moi personnellement. Et il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire aussi. C'est s'intéresser peut-être aux choses que Dieu veut que nous fassions. Peut-être se mettre en marche pour certaines choses qu'on a dans notre cœur et qu'on n'avait jamais osé faire auparavant. Voilà toutes sortes d'exemples qui sont concrets et qui nous permettent de pouvoir vraiment faire de la place à Dieu dans notre vie. Et oui, parfois, ça va peut-être mettre les doigts sur des choses qui sont difficiles. D'ailleurs, c'est ce que le prophète va faire avec cette femme. Puisque au bout d'un moment, il va dire à son serviteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour remercier cette femme qui a été si généreuse et si gentille avec nous? Alors ils vont chercher toutes sortes de choses et Élisée va dire, est-ce que tu veux que je parle au roi? Est-ce que tu veux que je parle au chef de l'armée? Oui, Élisée avait des contacts dans les gens qui étaient haut placés à Israël. Mais cette femme a dit, non, non, je suis bien au milieu de mon peuple. Je n'ai pas besoin en quelque sorte d'être élevé, j'ai pas besoin de passe-droit, j'ai pas besoin de piston. Mais du coup, il va chercher qu'est-ce qu'on pourrait faire pour elle. Et là, Géasi va dire, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de fils, et son mari est déjà vieux. C'est-à-dire qu'elle aussi devait peut-être aussi avoir un certain âge.
Donc du coup, ils vont décider Élisée va recevoir une parole de Dieu, il va pas décider, c'est Dieu qui décide, mais Élisée va recevoir une parole pour lui dire, écoute, l'année prochaine, tu auras un fils. Et cette femme va dire à Élisée, non, ne me trompe pas. Sa réaction à quelque chose qui est merveilleux, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, de pouvoir avoir un enfant, c'est quelque chose de merveilleux. Et cette femme, elle va dire non. Alors quand on lit ça, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle refuse? Très vite, on comprend que sûrement ce sujet a été l'objet d'énormes souffrances et d'énormes douleurs. Parce que c'est très très dur pour une femme qui désire avoir un enfant de ne pas en avoir. C'est quelque chose de très très difficile. Et si quelqu'un passe par là, je sais que c'est vraiment une douleur atroce. Parce qu'on a dans notre cœur le désir d'avoir des enfants. Et donc du coup, elle va lutter quelque part avec ça. C'est comme si elle va en fait au premier abord refuser de faire ressortir toutes ces choses qu'elle avait réussi peut-être à mettre de côté. Et je veux dire, Dieu fait la même chose avec nous. Parfois, il met le doigt où ça fait mal. Non pas pour nous enfoncer, non pas pour faire remonter la douleur, mais pour la faire disparaître. Pour accomplir ce que nous ne pouvions pas accomplir par nos propres forces, pour expérimenter sa bénédiction. Et c'est ce qui va se passer pour cette femme. Elle va avoir un enfant et elle va donc donner naissance à un enfant. Alors j'aimerais vous dire, parfois, nous aussi, il y a des choses, des domaines de notre vie où on a fait une croix dessus. Et lorsqu'on fait une croix sur des choses de notre vie, c'est pour X raisons, souvent parce que ça nous fait souffrir. Et on n'aime pas souffrir. Et personne n'a envie de souffrir. Et c'est normal de ne pas avoir envie de souffrir. Mais la réalité, c'est que parfois, il faut peut-être laisser Dieu faire. Alors, comment on peut faire ça? Lorsqu'on sent que des choses remontent, lorsqu'on sent que Dieu est en train de travailler des choses en nous, ne disons pas non, mais soyons prêts à recevoir la bénédiction que Dieu veut donner, ce que Dieu veut accomplir dans notre vie, ce que Dieu veut peut-être changer en nous. Oui, parfois on a besoin de passer par les temps de changement, et parfois les temps de changement sont douloureux, mais le but est toujours bon, la finalité est toujours bonne. Et je vous encourage, si vous sentez que vous êtes dans une période comme ça, surtout ne vous braquez pas, ne refusez pas, mais soyez prêts à recevoir ce que Dieu veut vous donner. Enfin, troisième partie qu'on a vue dimanche, c'est que, en fait, lorsque cet enfant a grandi, à un moment donné, il va être très mal. Il était dans les champs avec son père et il va dire ma tête, et donc du coup, il l'a emmené voir sa maman et il va mourir dans les bras de sa maman. Et là, c'est le drame. Eh bien, cette femme qui avait dit au prophète, ne me trompe pas, qui lui avait dit, écoute, ne me fais pas une fausse joie, j'ai tellement espéré, j'ai tellement cru un jour peut-être avoir un enfant, j'ai tellement tout essayé que j'ai jamais rien eu, donc ne me trompe pas. Voilà qu'elle se sent trompée, elle se sent quelque part trahie puisque elle a vu cet enfant, elle a connu cet enfant, mais voilà qu'il part prématurément. Eh bien, ici on voit clairement deux choses. Premièrement, c'est sa réaction. Sa réaction est extraordinaire. Lorsqu'elle voit cet enfant, la première chose qu'elle va faire, elle va prendre cet enfant et elle va le coucher dans le lit d'Élisée. Élisée n'était pas là, mais elle va mettre l'enfant sur son lit. Quelque part ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remet cette chose à Dieu. Parfois, nous aussi, on peut vivre des choses qu'on ne comprend pas, on peut expérimenter des choses qu'on ne comprend pas, on peut peut-être se sentir quelque part aussi, on s'est donné pour Dieu et voilà qu'on vit une situation tellement douloureuse, tellement difficile, qu'on se dit mais comment je peux faire et quelque part on a cette frustration. Eh bien la meilleure des choses que vous pouvez faire, c'est de ne pas essayer de commencer à régler le problème tout seul, c'est de ne pas essayer de vous morfondre, c'est simplement d'aller remettre ça à Dieu. Elle va faire ça. La deuxième chose qu'elle va faire, c'est que lorsque son mari va la voir partir, elle va lui dire où tu vas? Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas parce que c'est pas le temps d'aller voir Élisée, c'est pas le moment. Elle avait l'habitude d'aller à certaines époques de voir le prophète allait venir aussi. Donc pourquoi tu pars à sa rencontre? C'est pas le moment qui vient en ce moment. Et du coup, cette femme va dire tout va bien. Il y a des moments dans notre vie où tout ne va pas bien. Et cette femme, elle sait que tout ne va pas bien. Elle sent, elle connaît, elle a dû avoir cette souffrance terrible d'avoir perdu son fils. Mais elle déclare ces trois mots. Tout va bien. Et j'aimerais
vous dire aussi à vous, parfois, quand on est dans des situations complètement désastreuses, la pire des choses, c'est d'essayer de se morfondre, c'est d'essayer de trouver, de se plaindre, de voir combien notre situation est désastreuse, mais plutôt de regarder à ce qu'elle peut être. Et elle dit, non, je ne veux pas cette situation, je ne me laisserai pas prendre ce qui m'a été donné. Quelque part, elle dit, j'avais dit au prophète Élisée, ne me trompe pas, et voilà, donc quelque part, lui doit venir régler ce problème, et donc elle dit, non, pour moi, tout va bien. Et j'aimerais vous dire, parfois, c'est bon de déclarer tout va bien, parce que ça peut faire germer en nous une foi que ce que Dieu avait dit, il allait l'accomplir. Et Dieu tient toujours parole. Donc du coup, elle déclare ces mots et elle fait 5-6 heures de voyage sur une ânesse pour aller trouver Élisée, pour lui dire, il faut que tu viennes régler le problème, il faut que tu viennes guérir mon fils. Et Élisée voulait envoyer son serviteur, elle a dit, non, 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 une maman qui a le cœur brisé, elle peut être très tenace pour ses petits, et donc elle va demander à Élisée de venir. Élisée va venir, et Élisée va prier l'Éternel, et l'enfant va ressusciter. Et la bonne nouvelle, et c'est que sur ce quoi j'aimerais terminer, c'est que ne lâchons rien, n'abandonnons jamais, espérons toujours en celui qui peut tout changer dans notre vie. Oui, il y a des situations difficiles, oui, il y a des choses qui nous dépassent, oui, parfois il y a des choses qu'on vit qui sont une grande souffrance, et oui, parfois on peut aussi vivre la perte peut-être d'un être cher ou de quelqu'un, et que ça peut être une grande douleur, mais je peux vous dire quelque chose, Dieu a toujours quelque chose de prévu pour nous. Dieu a toujours un chemin qui suit derrière. Dieu a toujours une finalité qui est bonne. Et j'aimerais vous dire, n'abandonnons jamais notre route avec Dieu, n'abandonnons jamais dans ce que Dieu nous a promis. Continuons à avancer dans ses voies. Et là, nous verrons que Dieu peut accomplir des miracles pour notre vie. Dieu peut guérir tous les cœurs brisés. Dieu peut changer toutes les situations. Dieu peut amener de l'espoir là où il n'y a plus du tout d'espoir. Et là, je peux vous dire, c'est vraiment expérimenter le miracle de Dieu, comme a fait cette femme. Et aujourd'hui, comme on a vu dimanche, et peut-être vous avez déjà commencé à vivre quelque chose dimanche, mais j'aimerais vous encourager à continuer. Le miracle de Dieu, ce n'est pas forcément qu'un événement d'une fois, un moment donné spécial, c'est le fait de s'attacher à ce que Dieu veut pour nous. C'est continuellement lui donner la place. C'est continuellement le laisser nous changer, nous transformer. Et c'est de croire jusqu'au bout, de jamais abandonner la course avec lui pour expérimenter. Parce que demain, il y a toujours quelque chose de meilleur à venir. Bon, on va passer un temps de prière et ensuite on aura un temps de questions. Seigneur Jésus, merci pour ta présence aujourd'hui encore ici, dans ce Connect Group, avec toutes ces personnes réunies. Seigneur, merci parce que je sens que tu veux encore nous communiquer cette force de ce miracle que tu veux faire dans nos vies. Oui, tu es le Dieu des miracles. Et ce n'est pas simplement des chansons, ce n'est pas simplement des choses qu'on peut dire comme ça à tout haut sans vraiment y croire, mais c'est quelque chose de puissant que l'on peut expérimenter, que chacun d'entre nous peut vivre. Peu importe les situations difficiles par lesquelles on est passé, tu as toujours une solution. Tu as toujours quelque chose d'autre. Tu as toujours une nouvelle étape. Tu as toujours des choses à vivre sur terre. Même si parfois on ne comprend pas, Seigneur, on te fait confiance pour toutes choses. Et je te prie, pour chacun, mes frères et sœurs, pour tous ceux qui sont là, qui sont réunis, que tu puisses toucher leur vie de manière puissante. Seigneur, accomplis des miracles là où on a besoin de miracles. Fais des choses qui sont impossibles aux hommes, parce que nous savons qu'avec toi, tout est possible. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau Connect Group et que Dieu vous bénisse. Au revoir.